Les couples missionnaires veulent aussi offrir une présence chrétienne dans les villages pauvres de la Cordillère, s'occupant de la catéchèse et des visites aux familles. Les couples missionnaires donnent un témoignage de familles chrétiennes capables de s'ouvrir généreusement aux plus pauvres. Ils sont comme autant de petites églises domestiques capables de se transformer en accueil et amour partagé avec ceux qui souffrent. Il s'agit de tout donner, de se dépouiller totalement, de tout donner à Dieu. Et se dépouiller totalement, ça veut dire s'offrir, être en conversion quotidienne, totale, parce que si on donne tout, Dieu nous donne tout. Et l'échange vaut la peine parce que nous, on donne notre humanité, mais Dieu nous donne sa divinité. Donc on est gagnant. C'est la sainteté et la continuelle oblation à Dieu et aux plus pauvres, ce qui détermine la façon d'être de ces missionnaires. Voilà la véritable spiritualité du missionnaire serviteur des pauvres du tiers-monde. Dans le don total se trouve l'amour le plus radical. Jésus sur la croix qui montre sa capacité à se donner totalement par amour pour l'homme. Et c'est ce même don total que vit le missionnaire envers les pauvres. Aujourd'hui, ce sont les missionnaires qui sont l'espérance de notre Église. Ils doivent être comme les premiers chrétiens et irradier d'enthousiasme et de courage en se donnant généreusement à Dieu et au prochain. En un mot, ils doivent prendre le chemin de la sainteté. Encyclique Redemptoris Missio, Pape Jean-Paul II. Je porte dans mon cœur la souffrance de tant d'enfants, de tant de femmes et de tant d'hommes que j'ai rencontrés dans la cordillère des Andes. C'est en servant ces pauvres que je me suis rapproché du Christ. Ce sont eux qui m'ont fait comprendre la richesse du Saint-Évangile, la seule vraie richesse.
Je porte dans mon cœur le bonheur des jeunes qui ont su répondre généreusement à Dieu. Ces jeunes que Dieu a appelés à être instruments de son amour au milieu des plus pauvres. Je suis convaincu que le futur de l'humanité, et en particulier du tiers-monde, dépend des décisions courageuses et pleines d'amour que prennent les jeunes aujourd'hui pour ceux qui souffrent.